Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 15 de DeadTube. Comme d'hab, on démarre directement avec la présentation des jaquettes et des bonus. Bon, au niveau des jaquettes, elle est plutôt simple, hein. Moi, je l'aime bien cette petite jaquette, hein. On a un nouveau personnage, hein, qui cache son visage et qui se fait appeler les évangélistes du bonheur. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la partie review. Quatrième de couverture, on a juste Miwo, non, on a Eno qui pleure avec le résumé. Et en termes de bonus, eh ben, on a pas grand chose, pas de page couleur, pas de présentation des différents personnages. Et ça, c'est franchement dommage, hein. Ils auraient dû au moins mettre un petit résumé, hein, pour nous permettre de nous rappeler de ce qui était avant. Mais là, rien du tout, rien de tout ça. On a juste la jaquette et puis c'est tout. Voilà, maintenant on démarre directement la partie review. Hey mes Phoenixou, alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome numéro 15? Eh ben 4 événements, et le premier événement j'ai envie de l'intituler règles du jeu. Et oui, puisqu'on a enfin les règles du jeu du DeadTube Neo, hein, qui s'organise autour de 3 points. Alors le premier point, c'est que si jamais une participant, même un viewer lambda voit une vidéo sur le DeadTube Neo, et ben en contrepartie elle doit elle-même fournir également une vidéo assez hard et qui doit être de plus en plus hard. Donc là c'est le premier point. En gros, si tu vois une vidéo sur le DeadTube Neo, et ben tu participes et tu dois toi-même en produire un. Donc là c'est pas de chance, hein. Le deuxième point, c'est bien évidemment qu'il existe une porte de sortie. Et oui, hein, puisqu'on peut quand même sortir de ce jeu, bah, c'est macabre et funeste. Alors comment on fait pour sortir? Tout simplement, c'est que pour sortir, il suffit d'amener un autre concurrent ou un autre participant qui va prendre votre place. En gros, tu ramènes Monsieur X, hop, il vient ici, il prend ta place et toi, tu peux quitter le DeadTube Neo avec l'accord bien évidemment, disons, je ne sais plus parler, des organisateurs. Et enfin, le troisième point, c'est que si jamais tu ne t'exécutes pas à faire une petite vidéo ou que tu la tournes en retard, et ben, il y a ce qu'on appelle des bourreaux, hein, qui se font appeler les évangélistes du bonheur, qui vont venir et te mettre une petite sentence sur toi. Alors la plupart du temps, c'est une vidéo assez hard ou quitte, ça peut même aller à te couper la tête littéralement. Donc il faut faire attention. Donc une fois qu'on voit une vidéo dessus, on est automatiquement pris dans les règles du jeu du DeadTube Neo. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler crédulité. Et oui, hein, puisqu'on avait laissé Eno, hein, qui avait vu une vidéo assez hard sur le Neo DeadTube. Et comme je vous l'ai dit un peu précédemment au niveau des règles, hein, si tu vois une vidéo un peu hard, même si tu vois une vidéo tout court sur le DeadTube Neo, tu dois produire une vidéo en retour et tu es automatiquement ajouté en tant que participante. Et ben là, vu qu'elle avait une vidéo, elle est automatiquement prise dans le jeu et le DeadTube Neo lui ordonne de tourner une vidéo assez hard sous peine de se voir tout simplement punir par les évangélistes du bonheur. Et là, t'as Tsukasa, hein, sa pote avec qui elle est en rivalité pour avoir le meilleur rôle. Elle arrive, elle dit ne t'inquiète pas, moi je veux t'aider à tourner une petite vidéo assez violente, comme ça tu auras fait ta vidéo et tout va bien se passer. Et là tu as Eno qui est un peu crédule et un peu naïf, hein, qui lui croit, hein. Alors du coup Tsukasa elle commence à, voilà, la réconforter et puis après ça part un peu loin, si vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Bien évidemment le tout est filmé en cachette par Tsukasa et Tsukasa va en profiter pour mettre en ligne la vidéo qu'elle a faite avec Eno en cachette, tout simplement. En fait c'est pour sa vidéo à elle. Et puis là, pendant que Eno faisait semblant de dormir près de Tsukasa, Tsukasa s'était réveillée, puis elle a appelé une personne et puis on entend Tsukasa discuter avec un membre. A priori c'est un membre, un organisateur du DeadTube Neo, et qui dit voilà, je vous ai ramené une nouvelle participante, maintenant je suis libre. Donc en gros Tsukasa, pour se tirer du DeadTube Neo, elle n'a pas hésité à vendre son ami, hein, Eno, pour pouvoir se tirer de cette machination. Donc là, grosse surprise, hein, a priori Tsukasa
aurait vendu Eno pour pouvoir se tirer de cette magination. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Engrenage, hein, puisque on a Eno qui suit et qui file Tsukasa. Après ce qu'elle a entendu, elle veut bien savoir avec qui elle parlait. Du coup, elle file Tsukasa et pendant sa petite séance de filature, elle va rencontrer Komoto, qui est un de ses potes, hein, un autre camarade. Et Komoto va également l'accompagner. Alors du coup, à eux deux, ils vont filer Tsukasa. Et on va voir que Tsukasa va aller parler en cachette dans une petite ruelle assez éloignée à Shinkai, à Machito Shinkai. Hein. Vous savez, c'est qui Machito Shinkai? C'est le gars qui est totalement fan de Machia, tout simplement, et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Du coup, elle va les voir parler ensemble et elle va se rapprocher. Et là, tu as Komoto qui va se faire repérer. Les deux vont d'ailleurs se faire repérer et ils vont se faire attaquer par un type qui est vêtu de la même manière qu'un évangéliste du bonheur. En gros, ils se font attaquer et prendre par surprise par un évangéliste du bonheur, hein, les juges et les garants de la bonne marche à suivre du DeadTube Neo. Et puis là, Komoto va se retrouver en difficulté. Il va ordonner tout simplement à Eno de lui exploser la tête avec la batte pour qu'il s'en sorte, ou sinon c'est tout simplement Komoto qui meurt. Eno n'a pas le choix, elle veut pas voir son pote mourir. Elle prend, je crois, elle prend une espèce de batte de baseball qu'elle avait trouvée à côté. Et puis elle lui donne des coups assez violents sur l'évangéliste du bonheur qui tombe par terre et qui a priori est mort. Et devinez quoi, a priori 5 secondes après, elle regarde son portable et puis elle voit que la vidéo qui vient de se passer tout de suite est déjà diffusée sur le DeadTube Neo. Donc a priori c'est un coup monté de la part de qui, on ne sait pas trop. Alors on ne sait pas si c'est la part de Shinkai, et si c'est lui qui est derrière tout ça, si c'est Tsukasa qui l'a encore mise à l'envers à Eno, ou bien encore si c'est tout simplement Komoto qui est également derrière tout ça. Parce que Komoto, j'ai trouvé qu'il est venu au bon moment pour venir aider Eno, bizarrement. Et il se retrouve également en difficulté et il ordonne à Eno de tuer son agresseur, et et juste après la vidéo est déjà directement en ligne sur le DeadTube Neo. Donc à mon avis Komoto est derrière tout ça, surtout que Komoto va avoir un petit comportement assez bizarre sur le quatrième événement, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc là tu vois que Eno est totalement coincée et elle sait plus quoi faire, hein, puisqu'elle participe complètement au jeu. Elle a tué quelqu'un et qu'elle peut même pas aller voir la police pour lui demander de l'aide, puisque elle vient d'assassiner quelqu'un. Donc si elle va voir la police, elle va finir directement en prison. Donc c'est extrêmement compliqué pour Eno, qui tombe totalement dans une espèce d'engrenage et qui est impossible pour elle de revenir en arrière. Enfin, le quatrième et dernier événement, j'ai envie de l'intituler Sauvetage. Et oui, puisque là, tu as Eno qui est un peu dans la muise complète et sous les belles paroles, on va dire ça comme ça, un peu suspicieuses de Komoto, qui lui incite à tourner également une vidéo assez hard pour essayer de s'en sortir. Du coup, Komoto, il prend l'agresseur en question. Je crois que c'est un SDF ou l'agresseur en question, je sais plus. En tout cas, il me semble que c'est un SDF. Ouais, c'est un SDF qui prennent. Il l'attache et puis Komoto il dit: regarde Eno, je vais t'aider à tourner une vidéo assez hard et assez violente. Je vais découper le SDF en question qui est vivant, hein, qui est toujours vivant. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas filmer la séquence et comme ça, tu pourras la poster sur le DeadTube Neo et tu pourras t'en sortir comme ça. Et puis du coup il commence à couper le bras Komoto, il commence à couper le bras de l'SDF. Et puis Eno, elle peut pas supporter la vue du sang. Du coup elle dit non, attends. Finalement je préfère tourner une vidéo où on couche ensemble, ce sera beaucoup plus simple. Et du coup Komoto il dit ok, il n'y a pas de problème, on change de plan. Donc là tu vois que quand même Komoto il arrive quand même à ses fins. Alors je sais pas ce que Komoto il cherche, s'il est derrière tout ça, mais en tout cas il a des envies pas très saines, notre ami Komoto. Et puis là et ben t'as Eno qui s'apprête à coucher avec tout simplement Komoto. Et puis là t'as un évangéliste du bonheur qui surgit et qui donne un espèce de gros coup de batte dans la tête de Komoto, qui tombe par terre et qui dit non, c'est moi qui reprends les rênes, dorénavant tu vas tourner une scène beaucoup plus violente. Soit je coupe en 1000 morceaux ton pote Komoto en le filmant, ou alors tout simplement
tu tournes une scène assez hard avec le SDF qui est présent. Et puis là, elle choisit bien évidemment de tourner une scène assez hard avec le SDF. Alors elle s'apprête à le faire, etc. Et puis là, il y a les sauveteuses, je crois que ça se dit, hein, un peu les Total Spies qui font leur apparition et qui met un gros coup dans la tête de l'évangéliste du bonheur et qui sauve tout simplement Eno. Alors de mémoire, c'est qui intervient? C'est Mizuno, Miwa et Mai, hein, les Total Spies qui viennent un peu sauver Eno et qui lui tirent de là tout simplement. Et on apprend également par la suite que Machia est sorti du coma. Enfin, puisque ça faisait quand même 2 tomes qu'on n'avait pas vu Machia, 2 ou 3 tomes, et puis là, à la fin du tome, on dit comme quoi Machia est sorti du coma. Sauf que dans tout le tome, enfin, on ne sait même pas pourquoi Machia était dans le coma de base, et là, on nous apprend qu'il sort du coma. Mais pourquoi est-ce que Machia était dans le coma? Ça nous a toujours pas été dit et raconté. J'espère que ça nous sera quand même raconté dans le tome 16, hein, puisque c'est assez quand même important. Le personnage principal, il est dans le coma, tu sais pas pourquoi, il sort du coma. Comme ça, ok, mais pourquoi il était dans le coma? Ça nous a toujours pas été dit. Donc, j'espère que ce sera quand même raconté au niveau du tome 16. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour cet événement. Voilà ce que je pouvais dire sur DeadTube, le tome 15. Encore une fois, une belle petite lecture, hein, beaucoup d'action, beaucoup de suspense, beaucoup de suspects également. On ne sait pas qui se cache encore derrière le DeadTube Neo. T'as Shinkai, ça peut être lui. T'as Tsukasa, ça peut être lui. T'as Komoto qui peut être également se cacher derrière. Mais a priori, il a été agressé, donc ça peut plus trop être lui. Et t'as Machia qui va faire son retour dans le tome suivant. Mais on ne sait pas encore pourquoi il est sorti, même pourquoi est-ce qu'il est rentré dans le coma. Donc, pas mal de choses se sont passées dans le DeadTube, toujours aussi bon, toujours aussi cool. Personnellement, en termes d'étoiles, je leur ai mis la note de 4 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous suivez DeadTube qui devient de plus en plus violent, comme d'habitude. Dites-moi ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye mes Phoenixous.